opiate, opiate. Cold as ice and cold love. Coucou les filles. Bah écoutez, ce soir, j'avais envie de partager mon petit moment détente bain parce que on adore toutes ces moments où la journée est finie, on a envie de prendre soin de soi et on a envie de juste déconnecter. Donc je me suis dit pourquoi pas partager mon petit rituel. Alors on fait tous nos soins, on a tous nos petites habitudes et je voulais vraiment vous donner un peu tout mon rituel en passant par la peau, le corps, le soin du visage pendant qu'on est dans le bain et qu'on a le temps de le faire. Si vous aussi vous avez envie de me partager les moments et les produits que vous utilisez lorsque vous êtes dans votre bain au calme, détente, parce que vous avez le temps de le faire, puisque le matin et le soir, des fois, on est un petit peu trop rapide, on oublie de passer du temps sur des zones de notre corps, que ce soit le visage ou même les cheveux, les mains, les pieds, tout ce que vous souhaitez. Du coup, c'est quand on est dans son bain qu'on arrive à le faire. Donc si vous voulez partager, n'hésitez pas à vous commenter et ça sera avec joie que nous pourrons échanger sur les prochaines vidéos. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup mes masques et mes nettoyages de peau dans le bain parce que les pores sont ouverts et du coup c'est vrai que pour le nettoyage de peau c'est beaucoup plus intéressant. Les masques que j'utilise et que je vous préconisais de faire le soir lors de ma dernière vidéo, c'est plutôt des masques hydratants. Ça permet justement que la journée avec la pollution de l'air extérieur ou même de toutes les crèmes qu'on peut se mettre, et bien c'est vrai qu'on oublie de s'hydrater la peau et le soir c'est hyper important, surtout quand on va s'endormir. Donc là je vais vous montrer les produits que j'utilise et dans quelques jours je vais faire une vidéo avec ma partenaire qui m'a recommandé et qui m'a envoyé des échantillons de ces produits qui sont des gommages de peau, des laits réparateurs et avec des produits hyper naturels, donc elle nous en dira plus sur les contenus, l'utilisation. Alors, tout d'abord, moi ce que j'aime bien utiliser avant de commencer tout autre soin, je démarre avec des masques L'Oréal. J'ai acheté plusieurs types, parce que c'est vrai qu'il y avait une promotion et j'ai craqué dessus. Donc vous avez les masques détox argile, donc tous sont à l'argile. Donc vous avez anti-imperspection et masque détox. J'en ai un autre qui est au charbon. Voilà, donc vous avez une petite couleur... c'est sympa sur le visage pour ressembler à un schtroumpf ou bien à une pierre, gris. En tout cas, c'est juste pour faire un effet rapide et en même temps, c'est pas désagréable. Alors, pour les peaux sensibles, je vous recommande de le faire pas forcément tous les 3 jours, plutôt une fois par semaine, ça suffira. C'est ce que je fais parce que sinon, ça tire un petit peu trop la peau. Et j'utilise mes petits pinceaux pour les appliquer parce que au doigt, c'est l'horreur. Je vous montre tout de suite. Open you up like a Pokeball. Open up, tear you out for a Pokeball. Let your emotions waterfall on me. Open up, you OPN. Bitch, you won't be BM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open, open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Alors maintenant que j'ai posé le masque, alors je vous avoue que moi celui-là, il me picote un petit peu. Donc parce que je sais que c'est du détox. Alors faut pas que ça brûle de trop, donc celui-là je vais pas le laisser poser trop longtemps, mais généralement il faut laisser poser quand même 15 minutes
pour vraiment avoir un résultat. Et en tout cas, ça c'est celui qui est au détox. Donc pour les peaux sensibles, je vous le recommande, pas plus de 5 à 10 minutes maximum. Et après, on va rincer. Et ensuite, on fait le nettoyage de peau avec ma brosse préférée. Donc, ça y est, j'ai enfin rincé mon soin. Alors, si je vous montre sans filtre, vous allez pouvoir voir. Après, au toucher, vous avez une peau hyper lisse. Mais il est vrai que moi, je vais continuer par faire mon brossage avec ma brosse nettoyante de peau. Parce que j'ai envie que vraiment ça soit nettoyé en profondeur et pas juste à l'extérieur. Donc ça, c'est mon deuxième soin. Vous pouvez réaliser un masque tout simplement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'une petite brosse, alors choisissez bien la brosse, parce que c'est vrai que moi, avant de l'acheter, ça m'a coûté un petit peu plus cher que les brosses qu'on voit dans les grandes surfaces. Mais je préfère avoir de la qualité et que ça dure dans le temps et que ça ne m'abîme pas la peau, parce que c'est vrai que des fois on se dit « Ah, c'est un peu cher, je vais pas le prendre parce que financièrement c'est dur. » Tant pis, mettez de côté et achetez vraiment des choses qui sont faites pour vous tenir dans le temps et surtout ne pas vous abîmer. Le but, c'est de s'embellir, les filles. Alors, vu que je vous ai dit, il faut pas s'abîmer, il faut s'embellir, voilà. Je voulais vous montrer, donc moi j'ai acheté cette brosse. Alors à l'époque, je faisais un marketing de réseau et c'était des produits qui étaient vendus dès lors qu'on s'inscrivait dedans. Donc moi j'ai pris le pack d'entrée avec cette brosse, mais vous pouvez la retrouver. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Donc c'est une marque allemande. C'est vrai que ça coûte, à l'époque quand je l'ai acheté, ça fait bien maintenant 3 ans, ça m'a coûté à peu près 150 €, mais je vous dis ça fait 3 ans, j'utilise la même brosse. Les brosses sont, vous pouvez les racheter après par la suite. Vous n'êtes pas forcément obligé maintenant de passer par quelqu'un qui est déjà inscrit dedans pour vous avoir les produits. Vous pouvez les acheter directement. Simplement, avec quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez peut-être avoir un tarif un petit peu moindre. Après, franchement, regardez. Mais je vous dis, en termes de qualité et d'efficacité, franchement, c'est... Voilà la brosse, les filles. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la tête échangeable. Je crois qu'il existe 2 couleurs, rose et bleu. L'avantage que vous avez, c'est quand vous faites votre soin, vous pouvez passer quand même justement l'appareil dans l'eau, il n'y a pas de problème. Ça fait 3 ans que je fais ça, il n'y a pas eu d'incident sur la tenue de la batterie. Maintenant, peut-être pas la plonger non plus trop longtemps dans l'eau, mais juste la rincer, ça passe. Vous avez 3 vitesses. Vous avez la première vitesse que j'utilise, bon, pas besoin de mettre pleine balle, c'est pas pour vous abîmer, surtout que les brosses sont quand même, elles sont pas rigides, mais forcément elles font leur travail, donc faut rester plutôt sur une brosse où voilà, action lente c'est mieux. Et vous avez le produit, alors le produit il est vendu avec quand vous achetez le packaging, moi vous voyez ça fait 3 ans et regardez. Il m'en reste encore, je mets quelques gouttes, pas besoin d'en mettre trop, ça pénètre bien. Et si vous avez d'autres crèmes après, vous pouvez les utiliser, mais c'est pareil, vous pouvez les racheter et elles sont vraiment au top. Ça y est, je fais sans masque et vous voyez, je suis bien blanche, très blanche. Bon, après j'ai une lumière bleue, donc faut passer pour les petits détails. Donc, j'actionne ma machine et je fais... Alors, l'avantage de cette brosse, c'est qu'il y a un compteur. On vous dit quand vous l'achetez, que le but c'est de ne pas dépasser ce compteur, c'est-à-dire que vous allez avoir la première partie de votre visage à faire, voilà, donc moi je commence toujours par là, j'insiste bien sur les points noirs du nez, voilà les zones où le masque ne va pas, vous avez entendu? Du coup ça vous dit de passer à une autre zone, parce que faut pas que ça reste trop longtemps sur la peau, c'est pareil aussi, le but c'est pas d'abîmer, le but c'est vraiment de faire le soin. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir un 3e bip. Voilà. Et moi, je fais juste ça, une fois par semaine. J'en fais pas plus, il y en a qui le font tous les jours. Alors, je voulais juste vous montrer, parce que c'est un truc, ça m'étonne à chaque fois. J'ai beau faire un masque, j'ai beau me faire mon démaquillant. Regardez, je vous montre sur du blanc, là. D'accord? Regardez la couleur de la brosse. Donc, qu'est-ce que je fais à la fin? Bon, j'éteins. Voilà, je passe dans l'eau, juste pour enlever la mousse. Je repose ma brosse. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et je vais la nettoyer. Non mais c'est un truc de ouf, on dirait vraiment que vous êtes sale, en fait. Mais d'un autre côté, ça veut dire que la peau est hyper incrustée de fond de teint, de votre crème, de vos masques. Et si vous ne le faites pas minimum une fois par semaine, la peau ne respire pas
Et après, le but, c'est pas de rajouter trop de crème par-dessus pendant 1 ou 2 jours, au moins éviter. Voilà pour mon petit soin brossage de peau avec le Z-Guard. J'avais oublié de vous dire, une fois que vous avez brossé votre brosse, c'est bien, nettoyer la brosse. Après, vous passez un coup sur le visage, les filles. Parce que du coup, la mousse, elle naît aussi sur le visage. Alors après, c'est vrai que la sensation, une fois que vous avez fait votre soin, la peau est beaucoup plus tirée. Voilà, donc ça veut dire que ça a fait son effet. Vous allez voir, je peux vous le garantir. Moi qui déteste les points noirs, j'en ai pas beaucoup, mais je ne les aime pas du tout. Et ben, au final, ça s'enlève vraiment, parce que ça va chercher en profondeur, et du coup, ça sert à rien de faire trop de patch. Moi, je faisais ça tout le temps, et en fait, ça sert à rien du tout. Donc, je vous recommande de le faire. Trouvez une brosse adéquate à votre budget, mais prenez pas du bas de gamme. Et surtout, évitez vraiment les brosses à 20-30 € sur on va dire des marketplaces vraiment pas chers. Faut éviter, il faut prendre de la qualité. Ça y est, le bain est terminé. Au revoir. Je vais vous montrer, parce que c'est vrai que dans l'autre vidéo, je vous disais que j'allais faire ça à un autre moment, parce que par rapport à mes cheveux, je les avais lavés. Mais c'est vrai que l'huile de ricin, c'est quelque chose que je fais à peu près tous les 3 jours. C'est à peu près la moyenne où je lave mes cheveux. J'arrive pas à tenir plus longtemps, parce que j'ai ce qu'on appelle une sécrétion de sébum un petit peu plus intense sur mes cheveux depuis très longtemps. Voilà, c'est pas que moi, malheureusement, ça arrive à beaucoup de jeunes filles. Et c'est vrai que du coup, il faut utiliser des techniques. Donc, tous les 3 jours, j'en mets un petit peu. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais vous montrer l'application, comment je fais. Et après, je laisse poser toute la nuit. Et je rince demain matin. Open up, shut it down like Macintosh. Open up, open here. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Donc une fois que j'ai posé mon huile de ricin, je vais appliquer mon lait d'ânesse. Je mets pas d'anti-cerne tous les soirs, j'essaie d'en faire une fois tous les 2 soirs. Ça dépend. Comme là ça commence un petit peu à diminuer, je préfère faire une petite pause et reprendre dans quelques jours. Donc là j'applique ma crème. Et au niveau de mes soins, ma petite routine beauté, et ben j'ai fini. Bon, je vous passe la période on se rase pour celles qui se rasent, on s'épile pour celles qui s'épilent. Son intimité de poil, ça vous regarde. Je ne montrerai pas les miens. Enfin voilà. En tout cas pour mes cheveux, ça sera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de continuer à suivre mes petits rituels beauté. Et surtout si vous avez besoin d'avoir les liens et les produits, les conseils pour acheter ce que je vous ai montré dans la vidéo, vous n'hésitez pas, vous commentez et je vous envoie tout ça. À très bientôt, ciao ciao.